nous voulons dire merci Jésus. Pour ta grâce et ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta bonté. Nous disons merci Seigneur pour le joie que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ma famille, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la paix, je dis merci Seigneur. Pour le jour, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la vie, je dis merci Seigneur. Pour la paix, je dis merci Seigneur. Pour la force, je dis merci Papa. Te disons merci Père. Tu es le secours qui ne manque point au temps de la détresse. Nous sommes reconnaissants ce matin. Qui sommes-nous, Seigneur, ce matin? Seigneur, la poussière dans laquelle il n'y a qu'un souffle. La poussière dans laquelle il n'y a qu'un souffle. Mais tu nous as tant aimés. Tu as dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'amour. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Oh, acclame Jésus. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le rocher des âges. L'agneau immolé. Le lion de la tribu de Juda. Incomparable. Le prophète Jérémie dit, il est la demeure de la justice. Espérance de nos pères. Alléluia. Le soleil levant. Celui qui éclaire nos sentiers. Les ressuscités du troisième jour. La mort n'a pas pu le contenir. Devant lui, les cieux s'enfouissent. Et la terre se roule comme un manteau. Il s'appelle Adonai. Merveilleux Jésus. Gloire au Seigneur.
Est-ce dans la joie de la présence du Seigneur? Alléluia. Amen. Oh, m'approcher de Dieu est mon bien. Le psalmiste le déclare. Je veux que tu puisses communiquer la joie à ton frère qui est à gauche et à droite. Salut à ta droite, à ta gauche. Bienvenue dans la présence du roi de gloire. Dans le sanctuaire du Dieu vivant. Le lieu où éclate sa gloire. Alléluia. Il est présent pour te faire du bien ce matin. Notre Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Dis bienvenue à la présence de Dieu. À celui qui te sourit. Voilà. Nous sommes bénis ce matin. Tu disais que tu es béni ce matin. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un oint de Dieu. Il n'est pas étranger. Il a été présent avec nous à Yada. Il est pasteur à la communauté évangélique La Présence des Dieux. À la centrale. C'est pourquoi avec votre complicité, nous aimerions recevoir le pasteur Willy Congolo avec nos acclamations. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je vous salue une fois de plus dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Je remercie le Dieu très haut qui me donne le privilège de me tenir debout devant vous ce jour. Et je voudrais également remercier le pasteur Shai. Le pasteur Shai, c'est un ami de longue date, comme il avait dit, lors de l'anniversaire de l'église. Et nous avons commencé à chercher le Seigneur il y a très longtemps. Et je remercie particulièrement Papa Don Yves, lui qui est notre coach, lui qui est le visionnaire de la présence de Dieu. Et nous travaillons à ses pieds à l'église centrale. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu de gloire, je te dis un grand merci. Merci pour ce dimanche. Merci parce que tu le connaissais depuis la nuit des temps. Merci Seigneur parce que tu as permis à mon frère et à ma soeur de venir ici. Ce n'est pas par hasard, mais c'est poussé par ton Saint-Esprit. Seigneur, alors que nous voulons partager ta parole, ma prière, ô Dieu, est que tu conduises ces instants. Seigneur, que cette parole soit ointe par toi. Seigneur, tu vois les besoins des cœurs. Toi seul peux y apporter une solution appropriée. Toi seul peux apporter la guérison. Parce que tu es le Seigneur qui guérit. Seigneur, glorifie-toi en toutes choses. Parce que tu es le maître de toutes choses. Et que la gloire te revienne dans le précieux
et glorieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 12, versets 9 à 13. Matthieu 12. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'à 13. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans cette église. J'étais très ravi d'entendre les témoignages le jour de l'anniversaire. La manière dont vous avez bâti ce hangar. Que toi tu puisses aussi bâtir ta vie de la même façon. Que tu puisses aussi vivre pareil miracle. Nous lisons. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Amen. Amen. Eh bien, le thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est la guérison de l'homme à la main sèche. La guérison de l'homme à la main sèche. Bien-aimés, nous parlons de la guérison. Pourquoi? Parce que c'est un thème crucial. Parce que Jésus a passé la plupart de son temps à guérir. Et nous parlons de la guérison. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est venu te racheter. Non seulement te donner la vie éternelle, mais aussi te donner la guérison. La guérison physique. Et non seulement la guérison physique, même la guérison de ton âme. Même la guérison de ton esprit. Et même la guérison de toutes tes activités. Le Seigneur veut même guérir tes relations. Le Seigneur veut te guérir totalement. Nous venons de lire là le récit de la guérison d'un homme. Un homme qui avait la main sèche. Donc c'était une maladie. Ou même mieux, c'était une infirmité. Parce qu'une maladie est passagère. Mais l'infirmité, elle est permanente. Donc cet homme était infirme, mais il avait quand même une bonne habitude. C'est de pouvoir aller à la synagogue. Et lorsqu'il arrive à la synagogue, la bonne chose c'est que Jésus avait l'habitude d'entrer aussi dans les synagogues. Parce que c'est dans les synagogues que Jésus prêchait. Mais c'est aussi là que Jésus guérissait. Et donc cet homme avec sa main sèche n'a pas dit j'ai honte, je reste chez moi. Il n'a pas dit je suis déçu. Parce que toutes les autres personnes ont les deux mains qui fonctionnent normalement. Mais moi j'ai une seule main qui marche et l'autre est infirme. Je ne vais pas aller à la synagogue. Cet homme n'a pas dit ça. Cet homme s'est dit, moi je vais aller à la synagogue. Et c'est comme ça que Jésus aussi va se retrouver là. Et c'est comme ça
ça que cet homme va recevoir sa guérison. Et nous allons essayer d'analyser le récit de cette histoire de la guérison. Commençons par le contexte. C'est le premier point. Au verset 13, on nous dit, étant parti de là. Étant parti de là. Donc, étant parti de là, Jésus était quelque part. Jésus était où? Jésus était dans les champs. Les champs d'épis de blé. Jésus était donc dans les champs. Et dans ces champs-là, il y avait eu une controverse. Il y avait eu un problème avec les pharisiens et les scribes. Parce que les pharisiens, ils avaient trouvé que les disciples de Jésus étaient entrés dans le champ et ils avaient mangé les épis de blé. Parce qu'ils avaient tellement faim. Et c'était un jour de sabbat. Alors les scribes, des gens tellement compliqués, qui aiment chercher la petite bête partout, ils se sont mis à accuser Jésus et à accuser les disciples de Jésus. En disant, mais comment est-ce qu'ils peuvent aller manger le jour de sabbat? C'est comme ça que Jésus va leur dire, mais David lui-même avait mangé. Lorsqu'il était pourchassé par Saül, il avait mangé la nourriture réservée aux sacrificateurs. Les pains sans levain. Donc je suis toujours dans le contexte. C'est ce qui se passe juste dans les versets avant. Jésus rappelle à tous ces pharisiens en leur disant, si David avait mangé les pains de proposition, c'est-à-dire les pains que les Lévites mangeaient, ou plutôt les pains que les sacrificateurs mangeaient, et il n'a pas été sanctionné par Dieu, pourquoi est-ce que vous, les scribes et les pharisiens, vous êtes en train de culpabiliser mes serviteurs parce qu'ils ont mangé les épis dans un champ? Alléluia. Amen. Jésus voulait montrer que il se préoccupe de la faim des hommes. Non, plutôt la famine des hommes. Voilà, Jésus se préoccupe de la famine des hommes. Il a des disciples à côté de lui qui sont affamés. Il ne veut pas qu'ils meurent affamés. Il veut plutôt qu'ils soient rassasiés. Et j'aimerais te dire aussi, Jésus se préoccupe de ta famine. Jésus ne veut pas te laisser mourir de faim. Même si les gens veulent accuser en disant, lui il a mangé. Lui, il a mangé. Lui, il a été béni par Jésus. Jésus veut te défendre. Il veut que tu manges, que tu sois en pleine forme. Alléluia. Amen. Et donc, c'est dans ces discussions-là que Jésus va leur dire, vous les attaquez parce qu'ils ont mangé un jour de sabbat. Mais vous ne savez pas que c'est moi-même le maître du sabbat. Alléluia. Amen. Et on va développer ça dans les lignes qui suivent sur le sabbat. Et au verset 8 donc de Matthieu 11, il est dit, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alors c'est quand cette histoire va se terminer que Jésus va aller au temple.
C'est pourquoi au verset 9 on dit étant parti de là, étant parti du champ d'épis de blé, où Jésus a enseigné que c'est lui le maître du sabbat, Jésus va entrer dans la synagogue. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire déjà, il faut avoir l'habitude d'aller à la synagogue. La synagogue, c'est le lieu où on prie le Seigneur. La synagogue, c'est le lieu où on va rencontrer le Seigneur Jésus. La synagogue, c'est le lieu où on va aussi recevoir son miracle. Jésus va aller dans la synagogue pour enseigner. Et lorsqu'il arrive à la synagogue, il va trouver cet homme à la main sèche. Bien-aimé, tu fais bien de venir à l'église. Tu ne perds pas ton temps. Tu ne sais pas quel niveau de problème le Seigneur règle juste parce que tu écoutes sa parole. Tu ne sais pas quel genre de combat le Seigneur soutient parce que tu viens dans ce temple. Le Seigneur mène des batailles invisibles pour toi. Alors que plusieurs peuvent peut-être se lever pour te combattre, lui, il te donne la victoire dans la synagogue. Jésus va donc entrer dans la synagogue et il va trouver cet homme infirme de son bras. Il a une main paralysée. Et j'aimerais te dire aussi, tu es venu, peut-être que tu as un problème. Ton problème, c'est peut-être une maladie. Une maladie récurrente. Une maladie répétitive. C'est peut-être une maladie qui se transmet dans les gènes génétiques. Mais j'aimerais te dire, Jésus peut te guérir. Je me souviens encore il y a quelques années, je ne connaissais pas encore à l'époque le pasteur Don Yves, mais il prêchait la parole. Et une fois, il a fait un séminaire sur la présence de Dieu. Et je suis parti à cette réunion. J'avais à l'époque une maladie qui me dérangeait. J'avais des maux de tête et je voyais flou. Et ça me donnait envie de vomir. Et je me souviens même que quand j'avais 11 ans, j'ai failli mourir à la bonne année. Parce que c'est la première fois que j'avais ressenti l'effet de cette maladie. Comme si on m'avait donné un coup de massue sur la tête. J'ai commencé à avoir très mal. Mais comme mon père est pasteur, ou plutôt fut pasteur, parce qu'il est décédé, j'ai dit à mon père, papa, j'ai l'impression que quelqu'un m'a frappé à la tête. Prie pour moi. Papa disait, mais il faut qu'on aille à l'hôpital. Moi j'ai dit, papa, prie pour moi. Mais lorsqu'il a prié pour moi, j'ai obtenu la guérison. Le lendemain, j'ai commencé à jouer comme si de rien n'était la veille. Mais quelques temps après, cette maladie a repris. Et lorsque je vais rencontrer le pasteur Don Yves, il va enseigner sur la guérison. Et je vais prier pour obtenir ma guérison. Et j'ai obtenu la guérison depuis lors. Depuis les années 1997. Le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Le médecin me disait, tu risques de ne pas faire l'université. Mais j'ai pu faire l'université. Parce que Jésus guérit les maladies. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as. Jésus est présent ici.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est peut-être le diabète. C'est peut-être la tension artérielle qui est élevée. Jésus est capable de te guérir. Alléluia. Cet infirme est entré. Cet infirme est entré dans la synagogue et il avait cette main paralysée. La main paralysée peut être une maladie physique, mais Jésus est capable de guérir. La main paralysée peut aussi être l'activité, parce que la main, c'est un membre qui nous permet d'agir. Tu travailles avec tes mains. Tu salues les gens avec tes mains. Tu nettoies avec tes mains. Tu écris avec tes mains. La main est un membre très important. Et une main paralysée, c'est le synonyme d'un manque d'activité. C'est comme si tu es au chômage. La main paralysée signifie peut-être que tu es en faillite. La main paralysée signifie peut-être que tu as des dettes que tu ne sais pas payer. Tu as peut-être pris un crédit à la banque, mais c'est devenu comme une corde au cou pour toi. Tu es même peut-être devenu menteur, parce que tu ne sais plus quelle explication donner. C'est une espèce de paralysie de la main. Ça t'empêche de jouir de ta vie normalement. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur est capable de te guérir de cette paralysie de l'activité. Il ne veut pas te voir manquer d'activité. Il ne veut pas te voir dans cette souffrance. Si les pharisiens se réjouissent de l'état de l'infirmité de la main, Jésus ne s'en réjouit pas du tout. Parce que Jésus veut te guérir. Il ne veut pas guérir seulement la maladie, mais il veut guérir l'activité. Parce que sans un travail, tu ne vas pas manger. Et sans manger, tu vas tomber malade. Après la maladie, c'est la mort. C'est comme un cycle infernal. Mais Jésus veut briser ce cycle infernal. Il veut guérir ta main. Alléluia. Mais voilà que Jésus veut guérir la main de cet homme. Il y a les personnes s'approchent de lui. Les scribes. Les scribes s'approchent. Les scribes, donc, ils écrivaient la loi. Et les pharisiens. Vous regardez dans Matthieu 12, verset 10. Ça dit ceci. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Les scribes veulent accuser Jésus parce que Jésus veut faire du bien. N'est-ce pas absurde? Jésus veut faire du bien, mais les scribes ne veulent pas de cela. Et ils viennent avec une question piège auprès de Jésus. Est-il permis de guérir le jour du sabbat? Bien-aimé, j'aimerais te dire, les pharisiens et les scribes ont joué le rôle de l'accusateur, qui est le diable. Alléluia. Romains 8, 33. Déclare ceci: qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Bien-aimé, l'ennemi veut aussi t'accuser.
Comme Jésus voulait faire du bien, les scribes veulent l'accuser. Toi aussi, les gens veulent t'accuser. Ils veulent peut-être t'accuser au travail pour que tu ne puisses pas avancer. Comme ils avaient accusé Daniel. Ah, celui-là, il ne respecte pas la loi. Et c'était des accusations mensongères. Ils veulent t'accuser. Peut-être parce qu'ils veulent prendre ton poste. Mais mon frère, ma soeur, attache-toi au Seigneur. Je me souviens encore, il y a quelques années, j'avais obtenu un travail. Et c'était un beau travail. Et chaque fois, on accusait des gens, les collaborateurs. On les accusait. Et plusieurs avaient été virés. Et puis était venu mon tour. On voulait aussi me faire virer. En se disant, ça c'est pas un poste réservé aux nationaux. Comment est-ce que cet homme a obtenu ce poste? En passant, j'avais obtenu le poste comment? J'étais allé prier au temple. J'ai demandé au pasteur la permission de faire une nuit de prière. Il m'a dit, parle avec un tel de l'église. On te donne la dérogation, fais-le quand même. Et je vous assure, quand Dieu décide d'agir, il agit sans le secours d'une main. J'ai prié la nuit comme d'habitude. Et le lendemain, j'ai obtenu un travail avec toute facilité. J'étais juste sur mon téléphone. Et puis par hasard, je tombe sur une offre. Ou même une proposition. Et j'obtiendrai cette offre-là. Parce que cette personne va me dire, mais nous avons besoin de quelqu'un exactement comme toi. Et l'employeur commençait même à me supplier. Est-ce que tu es disposé à travailler avec nous? Moi j'ai dit oui, je suis disposé. Et donc j'avais obtenu ce travail miraculeusement. Et quand est venu le temps des accusateurs, ils ont aussi voulu nous mettre à l'écart. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seieur, n'est-ce pas que c'est toi qui as dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je suis en train de lire Romains 8:33. Qui les condamnera? Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Christ est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Tu permettras que ces accusateurs puissent triompher sur moi. Seigneur, j'ai prié comme ça. On a dépêché quelqu'un directement du siège pour avoir un entretien avec moi. Je me suis mis à prier avec cette personne, disons, pendant que je parlais avec la personne. J'ai intercédé. La personne était venue avec une allure de me condamner. Il y a tel dossier. Tel dossier. Nous te mettons en accusation sur tel dossier. Et là, le texte de la Bible qui dit, lorsque vous serez devant les tribunaux, ne craignez pas sur ce que vous devrez dire. Le Saint-Esprit lui-même mettra les paroles dans vos bouches et il vous dira ce qu'il faut dire exactement. Je me suis mis aussi à parler. J'ai vu comment le tempérament de mon superviseur a changé. Il commençait à dire, ah mais c'est vrai hein. Ah, mais tu as raison hein. En fait c'est pas ta faute hein.
Et c'est la faute d'autres personnes. Hein? Et c'est comme ça que je m'étais maintenu à ce poste. Qui accusera les élus de Dieu? Ils sont aussi venus pour accuser Jésus, pour le faire tomber. Mais ils ne peuvent pas voir Jésus. Alléluia. Parce que Jésus te donnera la victoire. Ésaïe 54, 17 dit: toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre vous la condamnerez. Vous condamnerez toutes les langues mauvaises qui veulent vous faire chuter. Vous les condamnerez. Alléluia. Amen. Et alors, lorsque ces accusateurs vont parler à Jésus, et c'est mon 4e point, Jésus va leur dire: est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Et alors, les gens ne savaient pas quoi répondre. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Parce qu'en fait, Jésus est le maître du sabbat. Et Jésus a l'intention de faire du bien à tout moment. Lorsque vous voyez dans la mission de Jésus, la Bible déclare qu'il faisait du bien. Acte 10, 38 dit: Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Donc Jésus ne peut pas voir un malade et ne pas vouloir lui faire du bien. Jésus ne peut pas te voir venir dans ce temple ce matin et te laisser inerte. Jésus veut te faire du bien. Alléluia. Amen. Jésus veut te faire du bien. Jésus voulait effectivement faire du bien. Parce que ces gens n'avaient pas compris le sens du sabbat. Que signifie sabbat? Sabbat, sabbat. Le sabbat. Il interprète bien, mon frère. Que signifie le sabbat? Le sabbat, ça veut dire le repos. Ça veut dire cesser. Cesser de travailler. Et le sabbat avait été institué à la création. Le Seigneur, lorsqu'il a créé le monde, pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Ce repos-là, c'est le synonyme du sabbat. Donc ça, c'est la première notion du sabbat. Le sabbat est lié à la création. Alors, essayons de comparer ça à l'histoire de cet homme. Cet homme a quelque chose qui n'est pas créé quelque part. Parce que pour arriver à ce repos, il fallait qu'il y ait eu un travail. Un travail qui a comblé un vide. Avant d'arriver au repos, il fallait qu'il y ait eu une création. Mais ici, il n'y avait pas une création d'une main pour cet homme. En quoi devait-il se reposer? Il n'y avait pas eu une création. Il n'y avait pas eu un vide comblé. Cet homme avait un manquement permanent. Sa main qui est sèche. Donc il n'a même pas intérêt de se reposer. Parce qu'il a toujours une espèce de fardeau sur lui. Parce que le Seigneur veut en fait que tu aies un véritable sabbat. C'est pas un sabbat maquillé. Alléluia. Amen. C'est un sabbat de fond.
eza sabata penza ya solo. Mais cet homme qui a la main sèche Moto sa na boko kauka. ne vit pas le vrai sabbat. Akobika sabata ya malamu te. Parce que le vrai sabbat, Po sabata ya malonga. c'est la tranquillité, Eza kimia. c'est la paix, Eza penza c'est la kimia. bonne santé, Eza bokolongo bonzoto. c'est le bien-être. Eza kozala malamu. Donc vous imaginez cet infirme, Bobanza ete bokaka nyuyo. lui il ne peut pas se reposer. Yo kete ko pema. Il a toujours une espèce de fardeau sur lui Asala mokuma moko penza likona ye. parce qu'il n'est pas comme tous les hommes. Po asala kola bato nyonso te. Si on essaie de sonder le cœur de cet Soto infirme, meki ko dumona motema moto oyo. on va voir qu'il est blessé. Tomona ete zana ko bapota na Il motema. se dit, mais comment tous les hommes ont deux mains Ako balolenge kani bato nyonso bana maboko mibale malamu. qui fonctionnent normalement? Oyo kozo kosala malamu Et penza. moi, je n'en ai qu'une. Nga zaka na loboko moko. Mais moi, je vais vivre ce sabbat comment? Nga na kobika sabato lolenge kani. Moi, je vais vivre cette quiétude comment? Nga na kobika penza kimi na lolenge kani. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire aussi, Nani abisa yo le pe. Seigneur veut que tu vives le vrai sabbat, Kolo alingi obika sabata ya malonga. la vraie tranquillité. Bopemi penza ya malonga. Le Seigneur ne veut pas que tu continues à Kolo pleurer, alingi tokoba na kolela. peut-être comme cet infirme, Tamso ko mokaka tanyoyo. en disant pourquoi seulement moi? Na ko ba kaka poni ningai. Les autres ont des choses qui marchent, Bato misu bata biloko zo ko sala. mais pourquoi de mon côté, Poni na ngambo na il ngai. y a telle chose qui ne marche pas? Eloko songo ko simba te. Donc le sabbat, c'est lié à ce repos-là. Sabata ekangami na bopemi wana. Et c'était par rapport à la création. Ezali kolanisa mabokeli. Et vous allez voir ça dans Genèse 2, de 2 à 3. Bokomona mwana mokanda ebandeli mokapo ya mibale nzela ya misato. Mais le sabbat a aussi Sabata ezape. fait aussi allusion plutôt Sabata ekotalisa pe à la bolimisi. libération Na bosomi du peuple d'Israël ya libota Israela de l'Égypte. na kati na Egypto. Le Seigneur leur avait demandé Kolo asengaki bango de célébrer cette libération basepela na bosomi wana par le sabbat. na mokolo ya sabata. Vous lirez ça dans Deutéronome 5, verset 15. Bokomona wana mokanda ba Deuteronome mokapo nango ya mitano nzela ya zomi na mitano. Deutéronome 5, 15 Deuteronome mokapo ya mitano nzela ya zomi na mitano. qui dit ceci. Olobi boye. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte Okanisa yetu ezalaki mongamba na mboka na Egypto. et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir Ete nkolo nzambe na yo nde abimisaki yo à main forte na loboko ya makasi et à bras étendus. mpe na loboko oyo ekosembwama. C'est pourquoi Na yango ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. nzambe na yo apesi yo nzela ya kotala mokolo ya bopemi. Donc le sabbat Sabata devait être une célébration elingi kozala mokolo ya de la esengo victoire, ya elonga de la délivrance. ya bokangolami. Alléluia. Amen. C'est ça le vrai sabbat. Yango nde sabata ya solo. Le sabbat, c'est remercier Dieu Sabata eza kozongisa parce matondi na qu'il nous nzambe a délivrés, mpo ye akangoli biso, parce qu'il nous a guéris. mpo ye abikisi biso. Les enfants d'Israël devaient célébrer le sabbat Bana Israele banyangi kosepela na mokolo ya sabata parce que le Seigneur les a sortis de l'esclavage mpo nkolo abimisi bango na kati ya kibowumbu où ils s'étaient retrouvés pendant 400 ans. bisika bafandaki bamibu meke. Mais cet homme, quel sabbat devait-il célébrer? Kasi moto oyo sabata nde alingi kosepela Parce nango qu'il n'était pas encore délivré mpo avant ye Jésus. akangolamaki nanu te yambo yesu aya Il avait son problème azalaki na likambo na ye. et l'accusait en disant, bazali kofonda na koloba non, il n'a pas respecté le sabbat. te atosi te mokolo ya sabata. Cet homme n'avait pas en fait la joie de célébrer son repos Moto oyo azalaki mpenza te na esengo ya kosepela na bopemi na ye parce qu'il avait son fardeau sur les épaules. azalaki na mokumba na mapeka. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Nani ayebisa yo le molingami Seigneur veut que tu célèbres réellement le oyo sabbat. alingi tosepela na sabata ya solo. Le Seigneur veut que tu célèbres réellement ta délivrance. oyo alingi tosepela mpenza na bokangolami na yo. Tu célèbres réellement ta quiétude. osepela mpenza na kimia na yo motema. Le Seigneur veut que tu arrêtes de porter tes fardeaux. oyo alingi otika komema mikumba. C'est comme quelqu'un qui entre dans un véhicule ezala lokola moto akoti na kati ya mutuka avec des bagages. na bamikumba. Au lieu de mettre les bagages au coffre de na la esika voiture, atia mikumba na suka ya mutuka, la personne transporte les bagages sur son dos. moto na kati ya mutuka amemisi mikumba ye na mokongo, Mais il est dans la voiture. kasi aza na kati ya mutuka. Toi, tu es en Jésus. yo oza kati ya yesu, Au lieu que tes fardeaux soient transportés par Jésus, na esika yesu amema mikumba na yo, tu continues à les transporter toi-même. ozokoba na komema yango yo moko. Ça n'a pas de sens. eyi kotalisa eloko moko te. Alléluia. Amen. Déchargez-vous sur lui
de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Yes. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui. Les gens ont des soucis. Certains sont même en train de monologuer quand ils marchent. D'autres, leur tension augmente parce qu'ils réfléchissent. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te donner le repos. Et tu as bien fait de venir dans ce temple, parce que c'est le lieu où le Seigneur donne le repos de l'âme. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le sabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué des fausses promesses. Tu es fatigué d'avoir déposé des CV sans résultat. Tu es fatigué de demander et tu n'obtiens pas. Tu es fatigué que personne ne te considère, que personne ne te regarde. Mais Jésus veut que tu célèbres le vrai sabbat. Il dit, dépose sur lui tes charges. Dépose sur Jésus tes fardeaux. Et lui seul prendra soin de toi. Jésus va donc répondre à cette question. Et ces gens seront confus. Au verset 12 de Matthieu 11, Jésus leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en tirer? Yes. Alléluia. Amen. Jésus pose la question à ses pharisiens et à ses scribes. Il leur demande, lequel d'entre vous, s'il a une seule brebis, pas plusieurs, parce que les pharisiens, ils voulaient faire un légalisme dépourvu du sens. Ils voulaient faire une application d'une loi superficielle sans la comprendre. Et Jésus va maintenant les amener à mieux comprendre en leur disant, vos lois, peut-être que vous êtes en train de les faire appliquer par les pauvres ou les personnes fragiles. Mais vous là, lequel d'entre vous, s'il a sa brebis et que sa brebis tombe dans une fosse, lequel d'entre vous va laisser cette brebis mourir? Je pense que personne n'avait levé la main. Alléluia. Amen. Personne n'avait levé la main. Parce que personne ne peut vouloir que sa brebis meure. Vous savez, la brebis, c'est la femelle du mouton. Voilà, la brebis, c'est la femelle du mouton. En lingala, c'est difficile à traduire. Asa même à moi aussi. Voilà. Le mâle, c'est le bélier. Et leur enfant, c'est l'agneau. Parce que à l'époque, la culture dans ce milieu, c'était d'élever des brebis. Et la brebis en tant que femelle symbolisait la production. Elle pouvait donner bas à des agneaux, mettre bas à des agneaux. Et donc ça va servir comme nourriture. Les brebis vont également servir de vêtements. Parce que ces brebis produisent de la laine. Les brebis vont aussi servir même de sacrifice pour prier.
Parce qu'il y avait des lois dans l'Ancien Testament où lorsque il fallait se présenter au temple, il fallait faire un sacrifice. Et il fallait amener des brebis. Donc les brebis jouaient un grand rôle. Alors les pharisiens, pour eux, ils se disaient, moi ma brebis, elle me sert à tout. Elle m'aide à manger. Elle m'aide à m'habiller. Elle m'aide même à avoir de l'argent. La brebis servait à plusieurs choses. Mais Jésus maintenant est en train de les ramener à comprendre. Si ta brebis veut aller dans une fosse, est-ce que tu vas la laisser mourir? La réponse est N-O-N. Alléluia. J'aimerais te dire aussi, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans une fosse parce que tu es la brebis du Seigneur. De la même manière que tout le monde accorde de l'importance à la brebis, le Seigneur Jésus, en tant que bon berger, accorde aussi l'importance à ta vie. Alléluia. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Donc, pour un berger, perdre une seule brebis, c'est perdre une possibilité de reproduction. C'est perdre de l'argent qu'il peut obtenir. C'est perdre des vêtements. Le Seigneur ne veut pas que tu perdes cela. Si le berger n'est pas disposé à perdre une brebis, a fortiori Jésus. Ça veut dire que si Jésus te perd, il perd quelque chose qui lui fait aussi plaisir. Parce que tu fais plaisir à Jésus. Alléluia. Ta bonne santé fait plaisir à Jésus. Ton bien-être fait plaisir à Jésus. Jésus compte beaucoup sur toi. Au point qu'il est capable de laisser les 99 brebis pour chercher la seule brebis qui est en difficulté. Il ne va pas dire non, j'ai beaucoup de brebis, je peux perdre celle-là, il n'y a pas de problème. C'est comme un employeur, n'est-ce pas? Ou bien un chef d'entreprise. Ou même vous-même en tant que chef de ménage. Vous avez de l'argent et puis vous dites, bon, cet argent n'est pas important. Je peux laisser les enfants jouer avec ces $100, les déchirer. Je peux laisser l'autre 100 là-bas qu'on le laisse. Est-ce que vous allez laisser ça partir comme ça? Vous allez chercher, mais j'avais ceci ici. Et ce qui m'étonne parfois, les gens qui ont autant d'argent n'ont jamais dit qu'ils sont rassasiés de l'argent. Ils en cherchent toujours. Même s'ils ont autant d'entreprises, ils veulent encore en créer. Alléluia. C'est ça aussi avec Jésus. Il veut que sa brebis soit toujours dans le bien-être. Il ne peut pas te laisser tomber. Et donc Jésus ne pouvait pas laisser cette personne parce qu'elle est malade. Jésus ne peut pas te laisser tomber, mon frère, ma soeur. Jésus ne peut pas te laisser. Est-ce que tu imagines l'amour du Seigneur pour toi? Parce qu'il y en a qui croient que Dieu les a oubliés, que Dieu ne pense qu'aux autres. Il y en a qui croient que le Seigneur n'exauce que les autres. Bien aimé, le Seigneur t'exauce aussi. Alléluia. Donc quel que soit le niveau de ton problème, ça peut être une maladie. Prie le Seigneur, il va guérir. Je me souviens encore, j'ai une cousine qui était malade alors qu'on ne le savait pas. Elle est entrée en coma.
On ne le savait pas. Lorsqu'on a pris la nouvelle, on est allé vers le Seigneur Jésus. On a dit, Seigneur, tu as promis de guérir. Et le Seigneur avait guéri cette dame. Alors qu'elle avait déjà fait 4 jours dans le coma. Le Seigneur l'a relevée. Je ne sais pas quel est le niveau de ton problème. Est-ce que c'est un problème de stérilité? Le Seigneur est capable d'agir. Alléluia. Je me souviens, j'étais dans une ville. J'avais un collègue de service. Sa femme n'avait pas d'enfant. Elle avait chaque fois eu des opérations sans qu'elle puisse avoir d'enfant. Et elle n'était pas dans l'évangile tel que nous le sommes. Elle était dans une autre religion morte. Mais on a commencé à lui annoncer la parole. Le fait d'être en contact avec nous. Elle commençait à transporter notre enfant. Et en le faisant, elle a juste constaté qu'elle a conçu. Elle a eu son enfant. Parce que la prière, parce que la présence de Dieu fait que le Seigneur donne le miracle. Mon frère, je te donne tous ces exemples pour prouver que le Seigneur agit. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut guérir ta main sèche. Ta main sèche peut être une maladie. Ta main sèche peut être un problème d'argent. Ta main sèche peut être un problème de loyer. Le Seigneur te regarde comme une brebis perdue et il se précipite pour te sortir de la fosse. La fosse, c'est une situation chaotique. La fosse, c'est comme si c'est une descente aux enfers. La fosse, c'est comme si c'est une mort qui s'annonce. Le Seigneur te tend la main pour te sortir de la fosse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? Je ne sais pas dans quelle fosse tu es. Je ne sais pas quelle est l'infirmité que tu as. Tu as une main qui est sèche. Tu as des activités qui ne marchent pas. La main sèche, c'est avec la main qu'on salue. Et ta main est sèche. Ça veut dire que peut-être tes relations se sont brouillées. Des relations qui t'aidaient. Mais le Seigneur peut ouvrir des relations. Ce sont les activités que tu mènes qui ne marchent peut-être plus. Le Seigneur veut guérir cela. Parle au Seigneur. Prie le Seigneur maintenant. Que le Seigneur vienne te secourir. Parce qu'il dit, c'est lui qui donne le vrai repos. C'est lui qui donne le vrai sabbat. C'est lui qui donne la vraie délivrance. C'est lui qui donne la vraie tranquillité. Il dit que votre cœur ne se trompe pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Prions le Seigneur. Parce que sa présence est ici. Sa présence est ici pour te sortir de cette fosse. Sa présence est ici pour que tes mains fonctionnent. Pour que tu sois comme tout le monde. Pour que tu puisses avancer. Là où les gens t'accusaient. Là où les gens voulaient te faire tomber. Jésus dit, qui t'accusera? Qui t'accusera? Qui t'a condamné à rester en arrière? Qui t'a condamné à rester exclu? Tu ne seras plus exclu. Tu es partie prenante de la bénédiction. Tu ne seras plus oublié. Si les pharisiens et les scribes ne prêtent pas attention sur toi, Jésus prête attention sur toi. Il dit, il te connaît. Il te connaît par ton nom. Alléluia. Seigneur, viens. Seigneur, viens agir dans nos vies. Seigneur, viens agir dans la vie de mon frère. Tu vois le problème de mon frère? Je ne sais pas. C'est peut-être un problème au travail. C'est peut-être un problème de maternité. C'est peut-être des difficultés de se marier. Seigneur, donne la solution. Seigneur, donne la solution. Oh, cher Saint-Esprit, agis par ta puissance. Agis par ta grâce. Seigneur, tu peux sortir
sortir mon frère de la fosse. Tu peux guérir sa main sèche. Tu peux donner le vrai repos. Le diable accuse pour attaquer, pour faire tomber dans la fosse. Mais quand tu nous tends la main pour sortir de la fosse, regarde comment le Seigneur te sort de la fosse. Le Seigneur te sort de la fosse. Quelle est cette fosse dans laquelle tu es? Tu as un problème d'argent, des dettes, tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu te demandes comment je vais mener mon lendemain. Le Seigneur te donne la solution. Le Seigneur t'ouvre une porte. Parle au Seigneur, mon ami, sa présence. Viens vers lui avec ton problème. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Le Seigneur te donne le vrai repos. Il te donne la vraie tranquillité. Tu vas célébrer le vrai sabbat. Tu vas célébrer le vrai repos. Tu vas célébrer la vraie délivrance. Merci parce que c'est toi qui donnes la vraie délivrance. C'est toi qui donnes le repos. Seigneur, merci parce que tu résous les problèmes des activités. Seigneur, ton peuple a soif de toi. Ton peuple a soif de toi. Ton peuple a soif de toi. Seigneur, étends ta main. Esprit agit dans la vie de ma soeur. Transforme la maladie qui le dérange. Je chasse toute maladie au nom de Jésus. Que toute maladie soit guérie au nom de Jésus. Que toute maladie soit guérie au nom de Jésus. Je menace les maladies. Je les renverse au nom de Jésus. Que soient les maladies de diabète. Que soient chassées au nom de Jésus. Que soient les maladies de sucre. Que soient chassées au nom de Jésus. Que soient les maladies de tension artérielle. Que soient chassées au nom de Jésus. Que soit le problème des finances. Que soit réglé au nom de Jésus. Seigneur, tu guéris l'activité. Seigneur, tu sauves. Seigneur, tu travailles. Seigneur, tu agis. Parce que tu agis puissamment. Parce que tu te glorifies puissamment. Parce que tu te manifestes puissamment. Seigneur, étends ta main. Alléluia. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Et sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Jésus te touche. Jésus ôte ton fardeau. Jésus ôte ton fardeau. Jésus ôte le joug. Que le joug tombe. Que le joug tombe. Que le joug tombe. Que le joug tombe. Tu te libères. Tu t'affranchis. Tu t'affranchis. Tu te permets de vivre le vrai repos. Il guérit ta main qui est dans la sécheresse. Il guérit ta main qui est dans la sécheresse. Seigneur, merci parce que tu te lèves sur tes enfants. Seigneur, merci parce que tu te lèves sur tes enfants. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu restaures. Tu restaures les vies. Tu restaures les vies. Son esprit te touche. Son esprit te touche. Son esprit te donne le vrai repos, la vraie tranquillité. Respire la paix de Dieu. Respire la tranquillité du Saint-Esprit. Respire la tranquillité. Respire la tranquillité. Il se soucie de toi. Jésus pense à toi. Jésus essuie tes larmes. Tu ne vas pas continuer à pleurer indéfiniment. Cet homme allait au temple avec sa main sèche. Ce jour-là, c'était le jour de la victoire. Et aujourd'hui, c'est ton jour de victoire. Aujourd'hui, c'est ton jour de victoire. Te touche, te libère. Il te libère. Il t'affranchit. Le Seigneur est en train de libérer. Il fait tomber les fardeaux. Que tous les fardeaux tombent. C'est au travail. On veut te faire du mal. Ces fardeaux tombent. On veut te virer. Que les fardeaux tombent. Ne trouve pas du travail.
Que les fardeaux tombent. Quand tu obtiens ce travail, quand tu saisis cet argent, tu saisis cet argent, saisis cet argent, saisis cette richesse. Ta main. Parce que ta main n'est plus paralysée. Ta main n'est plus paralysée. Tu saisis l'argent. Tu saisis des grosses sommes. Tu saisis des grosses sommes. Tu saisis l'argent. Parce que Dieu est riche. Et il fait de toi un homme fort riche. Il fait de toi un homme fort riche. Il fait de toi un homme fort riche. Alléluia. Parce que la brebis produit la richesse. La brebis produit la richesse. La brebis produit la richesse. Et la richesse entre dans ta maison. La richesse entre dans ta maison. Je le déclare. La richesse entre dans ta maison. La richesse entre dans ta maison. Parce que la brebis produit la richesse. La brebis produit la laine. La brebis produit la laine. La richesse descend. Seigneur, merci parce que tu répands la richesse. Seigneur, merci parce que tu répands la grâce. Seigneur, merci parce que tu solutionnes les problèmes. Personne ne va se moquer de nous. Personne ne va se moquer de nous. Parce que nous sommes tes enfants. Parce que quand tu prêtes ton regard sur nous, tu peux reposer ton regard sur nous. Seigneur, merci. Parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci. Parce que tu es puissant.